Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Top 11 des centimes de Roosevelt les plus précieux qui valent de l'argent. Le sceau Roosevelt est ainsi nommé parce qu'il porte l'image du président Franklin D. Roosevelt d'un côté. Et comme la pièce est produite depuis 1946, il y en a beaucoup. Mais tous les 10 sous de Roosevelt ne sont pas identiques. Et certains d'entre eux peuvent valoir beaucoup plus que leur valeur nominale. Alors, lesquels valent la peine d'être recherchés? Et qu'est-ce qui les rend si intéressants pour les collectionneurs de pièces? C'est ce que nous allons découvrir. Alors que nous examinons les 11 pièces de 10 ans de Roosevelt les plus précieuses qui existent. À 1975 Roosevelt Dim sans S Pro of PGC et SPR 68. Le sceau Roosevelt le plus précieux jamais vendu a été frappé en 1975. Il manque la marque d'atelier S, l'identifiant comme étant frappé à San Francisco. Et c'est l'une des deux seules pièces de monnaie de ce type connues. Il a été identifié pour la première fois par un collectionneur qui a acheté 5 ensembles de pièces de monnaie de preuve en 1975. Elle a remarqué que dans 2 des ensembles, le sou n'avait pas la marque S. Intriguée, elle a envoyé l'une des pièces au magazine Coin World pour qu'il l'examine. Et elle a ensuite envoyé les 2 à Elanac, une organisation qui authentifiait les pièces. Lorsqu'Elanac a certifié l'un d'eux en 1978, les collectionneurs ont commencé à rechercher d'autres exemplaires. Avec près de 3 millions d'ensembles d'épreuves produits en 1975, cela ne semblait qu'une question de temps avant que d'autres pièces sans S ne soient trouvées. Mais étonnamment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces 2 pièces originales restent les seules jamais découvertes. Avec l'intérêt des collectionneurs piqués, l'acheteur initial a vendu les 2 jeux d'épreuves à un revendeur renommé, Fred Volmé. Volmé a rapidement trouvé un acheteur prêt à payer 38 550 $ pour l'ensemble contenant cette pièce. Le centime sans S de l'ensemble est ensuite allé au PCGS, le service professionnel de classement des pièces. Ils l'ont classé PR68, ce qui signifie qu'il n'avait que quelques imperfections à peine visibles. En 2011, il a été revendu pour la somme princière de 349 600 $. Et 8 ans plus tard, elle fut de nouveau mise en vente. Lorsque le marteau tomba, le prix incluant une prime d'achat de 20% était de 456 000 $. Cela peut sembler beaucoup. Mais les acheteurs avisés, Mitch et Justin Spivak, pensaient clairement qu'il y avait encore un profit à faire. Quelques mois plus tard, ils ont réussi à revendre la pièce par l'intermédiaire d'un agent pour 516 000 $. 2. 1968 Roosevelt Dim sans S Pro of PCG et SPR 68. Ce n'est pas seulement en 1975 que les choses ont mal tourné avec la marque d'atelier sur certains sous de Roosevelt. Cela s'est produit pour la première fois en 1968. Et encore une fois, ce sont les pièces frappées à San Francisco qui manquaient leurs SS. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a qu'environ 12 pièces de ce type datant de 1968. Et les exemplaires en meilleur état sont encore plus rares. Cela signifie qu'il y a une forte demande des collectionneurs. Ainsi, lorsqu'une pièce de monnaie PR68 de la PCGS a été mise aux enchères en mai 2015, la concurrence était féroce. 13 enchérisseurs différents se sont affrontés avant que le gagnant ne triomphe avec une enchère de 29 375 $. Y compris la prime de l'acheteur, ils ont payé 31 300 $ pour l'ajouter à leur collection. 3. 1983 Roosevelt Dim sans S Pro of PCG et SPR 70 Deep Cameo. En 1983, la marque d'atelier manquante a encore frappé. Et c'est encore une fois la monnaie de San Francisco qui a été touchée. La qualité de cet exemple est ce qui lui a valu d'atteindre son prix élevé aux enchères. C'était une épreuve, faite pour les collectionneurs plutôt que pour la circulation. Et il était dans le meilleur état possible, classé PR70 Deep Cameo par le PCGS. Les pièces Deep Cameo ont une finition givrée particulièrement intense sur les parties surélevées. Cela contraste avec un sol très poli. Les camés profonds ne sont visibles que dans les premières pièces d'un cycle de production. Cet exemple a été vendu en février 2016. 11 enchérisseurs se sont affrontés, mais seuls 2 sont restés en compétition au-delà de 10 000 $. La paire déterminée a finalement porté le prix à 20 490 $. 4. 1999 des Roosevelt Dim MS 65 large frappé sur un plancher de sang. Dès que vous regardez cette pièce, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est marron au lieu d'argent. Et 4 arcs de métal manquent sur les bords extérieurs. Si c'était le résultat de l'usure, la pièce serait pratiquement sans valeur, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, c'est ce qui s'est passé lorsqu'un flanc le disque métallique utilisé pour une pièce de monnaie était trop gros pour le design. Habituellement, un collier empêcherait que cela se produise.
Le flanc ne pouvait tout simplement pas rentrer à l'intérieur, il ne pouvait donc pas être frappé. Mais cette pièce a été frappée, en collerette. Erreur de menthe de ce genre rare et très collectionnable. Cette pièce est arrivée sur le marché en 2009 et a rapporté 14 375 $. 5. 1949 Roosevelt DIM PCGS MS 68 FB. Ce seau Roosevelt a atteint un prix élevé en raison de son état formidable. Elle a été classée MS 68 par la PCGS, ce qui en fait le plus bel exemplaire de 1949 jamais vu par l'organisme indépendant. Le FB dans la certification fait référence aux deux bandes de la torche représentées au revers de la pièce. FB signifie full band et indique que tous les détails sont présents sur les deux bandes. Ce niveau de détail est assez rare. Là vers le côté avec le portrait de Roosevelt présentait une irisation, et le revers avait une légère patine olive. En tant que pièce de monnaie dans une classe à part, elle a suscité l'enthousiasme des enchérisseurs. Lorsque le marteau est tombé lors de la vente aux enchères dès août 2018, le prix était de 13 200 $. 6. 1956 Roosevelt DIM PGCS MS 68 FB. Ce seau Roosevelt de 1956 est un autre qui a atteint un prix d'enchère élevé sur la base de son état. Il a été classé à l'état 968 par le PCGS, ce qui en fait le meilleur exemple de cette année-là qu'il ait jamais vu. Et il a également obtenu la désignation FB, ce qui signifie que tous les détails sur les bandes de torche étaient présents. L'avers de la pièce avait des bandes irisées de violet, bleu, vert et or. Et le revers était dans un état brillant, avec juste un peu de bleu sur les bords. Encore une fois, l'attrait de posséder une pièce de monnaie de premier ordre signifiait que les collectionneurs étaient prêts à dépenser beaucoup d'argent. La vente aux enchères a eu lieu en décembre 2013 et la pièce a atteint un prix d'un peu moins de 10 000 $. 7. 1955 Roosevelt DIM PCGS MS 68. À première vue, cette pièce de 1955 ressemble beaucoup à sa cousine de 1968. Il a la même désignation d'état 968 du PCGS. Et il a même une irisation similaire sur l'avers, avec des tons de cuivre, de magenta et de bleu au-dessus du portrait de Roosevelt et s'étendant sur son visage. Cet exemple, cependant, n'avait pas autant de détails. Les deux bandes de la torche représentées au verso n'étaient pas absolument complètes. Néanmoins, c'était l'exemple le mieux classé d'un seau Roosevelt de 1955. Et cela signifiait qu'il avait rapporté 9 300 $ lors de sa mise aux enchères en septembre 2020. 8. 1950 Roosevelt DIM PCGS MS 68 FB. Ce centime de 1950 n'était pas tout à fait unique en son genre. Mais c'était l'une des trois frappées cette année-là graduée MS 68 par la PCGS. Et tous les trois avaient la désignation FB. Si vous vouliez mettre la main sur un seau Roosevelt de 1950, alors, c'était le top. Les deux faces de la médaille ont été proprement frappées. L'avers avait des pépites de couleur cannelle vers le bord, tandis que le revers avait une large bande de rouge orangé. Il a été vendu lors d'une vente aux enchères spécialisée en avril 2014. L'enchérisseur gagnant a payé 8 813 $, dont une prime d'achat de 17,5% pour l'obtenir. 9. 1965 Silver Roosevelt DIM. À partir de 1965, les pièces de 10 ans de Roosevelt ont cessé d'être en argent et ont été faites de métal plaqué à la place. Mais c'est une rare exception, une pièce de 1965 en argent. Les pièces de 10 ans en argent de 1964 et les versions plaquées de 1965 ont été frappées en même temps. Et à cet atelier, il semble qu'un flanc en argent ait été utilisé par erreur pour un sou de 1965. Il n'y avait pas de marque d'atelier pour les pièces de 1965, il n'y a donc aucun moyen de savoir quel endroit était responsable. Cette erreur a donné lieu à une pièce très inhabituelle. Lors de sa vente aux enchères en janvier 2006, il s'est vendu 8 625 $. 10. 1982 d'énormes Roosevelt DIM Mint MS 67 FB. En 1982 et 1983, aucun jeu de 10 ans Roosevelt à la menthe n'a été produit. Il n'y a pas tant de collectionneurs de pièces plaquées comme celle-ci. Mais pour ceux qui existent, cela signifie qu'il n'y a pas d'ensemble pour combler les lacunes au fil des ans. Et cela signifie que lorsqu'une pièce de monnaie de bonne qualité apparaît, elle peut susciter beaucoup d'intérêt. Il en était de même avec ce DIM Roosevelt Standard 9, frappé à Denver en 1982. Il était en excellent état, noté MS 67 par le PCGS. Cela en a fait le meilleur exemple connu de l'un des principaux services indépendants de classement des pièces. Et la désignation FB signifiait qu'il avait des groupes complets. Il a été mis aux enchères en 2014 et a rapporté 1 410 $, un record pour une pièce de cette année. 11. 1982 Roosevelt DIM sans Mint Standard MS 65. Ce centime n'est pas dans la même ligue de collection que les autres sur notre liste.
Mais cela vaut toujours beaucoup plus que sa valeur nominale. Comme les 10 sous sans S de 1975, il lui manque sa marque d'atelier. Dans ce cas, le P indiquant qu'il a été frappé à Philadelphie est manquant. Cet exemple a été mis en vente récemment. Il a été classé MS65, ce qui signifie qu'il était à l'état neuf avec une bonne frappe ferme et un lustre de haute qualité. Il n'y avait que quelques petites marques de contact dispersées sur la surface. Il a rapporté $265 à ne pas éternuer. Nous espérons que vous avez apprécié notre regard sur 11 des pièces de 10 Roosevelt les plus précieuses jamais frappées. L'excellent état ou les rares erreurs de frappe sont généralement les raisons pour lesquelles certaines pièces sont si précieuses. Donc, si vous avez de vieux sous au fond d'un tiroir, c'est peut-être le moment de les vérifier. Si vous avez la chance d'avoir un spécimen inhabituel, vous pourriez être dans l'argent.